Vous êtes vice-président du comité stratégique de la filière numérique. De quoi s'agit-il ? Le comité stratégique de la filière numérique a été créé en 2010, en septembre 2010, par Christian Estrosi, avec une feuille de route et une lettre de mission assez simple qui était conforter et créer de l'emploi au sein de la filière STIC, puisqu'à l'époque nous étions filière STIC, nous sommes devenus filière numérique depuis le mois de juillet de cette année. Alors, comité stratégique de filière, comment est-ce qu'il a travaillé ? Il a articulé ses travaux autour de 4 axes. Le premier axe, c'est de quoi parlons-nous ? En chiffres, en volume, en périmètre. C'était l'objet des travaux de l'Observatoire du numérique, qui a été créé il y a maintenant un peu plus d'1 an, et qui est opérationnel. Lorsque l'on sait de quoi on parle, environnement favorable. Environnement favorable, il fut un temps où l'État-providence pouvait contribuer à des plans calcul, plans câble, avec des bonheurs divers. Aujourd'hui, l'État n'est plus dans cette situation. Par contre, les pouvoirs publics ont un pouvoir significatif en matière de définition de l'environnement, fiscal, financier, réglementaire, voire en ce qui concerne la régulation. Troisième élément, l'expérience industrielle, puisque nous sommes un certain nombre d'industriels au sein de cette filière. Troisième élément, c'est le rayonnement de nos activités. Et l'expérience a montré que pour nous projeter hors de nos frontières, il faut déjà avoir une base forte. Et que dans ce domaine, il y a beaucoup de choses à faire pour conforter des positions, voire pour éviter que se dégradent encore des positions importantes, en particulier dans les télécommunications. Et quatrième élément, eh bien, lorsque l'on a tout cela, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est l'objet du comité, du groupe de travail affecté aux usages. Qui sont les participants à ce comité stratégique ? Exclusivement des industriels ? Alors s'il n'y avait au sein de cette filière que des industriels, nous aurions failli à notre mission. Bien évidemment, il n'y a pas que les industriels. Comme son nom l'indique, la filière commence du composant et va jusqu'au contenu. Et au milieu, eh bien, il y a tout. Il y a les logiciels, il y a bien sûr des industriels, il y a les fédérations et il y a les partenaires sociaux. Vous êtes-vous fixé ou bien vous a-t-on fixé des objectifs concrets pour ce comité stratégique de filière ? CNI et les nouveaux comités stratégiques ont été mis en place le 5 février, il y a 2 jours, par le ministre du Redressement productif. Et donc nous allons tirer effectivement quelques axes sur notre feuille de route qui doit être bouclée le 12. Donc vous voyez, nous sommes pas loin. En avant-première, je peux vous donner ce qu'il y aura dedans. Un contrat de filière. Contrat de filière, c'est important parce que le contrat de filière intègre tous les éléments, y compris la formation, la gestion des compétences, l'international. Donc, objectif, juin, un contrat de filière, filière numérique. Deuxième axe, Madame Nicole Bricq a souhaité donner un coup de projecteur sur 4 activités en matière d'export. Une des 4 activités, c'est mieux communiquer. Et troisième élément, c'est celui dont vous devez avoir connaissance puisqu'il a fait l'objet d'une communication du ministre du Redressement productif indiquant que le comité stratégique de la filière numérique allait être saisi des difficultés du secteur de la filière télécom. Vous venez d'évoquer brièvement le Conseil national de l'industrie. Pourriez-vous expliciter les objectifs qui lui ont été assignés ? La CNI, la Conférence nationale de l'industrie, qui a résulté des états généraux de l'industrie et a donné naissance au comité stratégique de filière, a vécu 2 ans, puis le ministre du Redressement productif a souhaité lui donner un nouvel élan. Après 2 ans, ça a réellement du sens. Et la CNI est devenue le CNI, Conseil national de l'industrie, élargi à un certain nombre de membres, avec une nouvelle feuille de route pour chacun des comités stratégiques de filière, autour d'un axe commun qui est développer une stratégie pour une ambition collective pour le pays en matière d'emploi industriel et autour de 3 axes. Le premier, c'est bâtir des contrats de filière. Alors un contrat de filière, c'est un contrat donnant-donnant où la filière s'engage sur un certain nombre de points et les pouvoirs publics sur un certain nombre d'autres points, avec comme objectif l'emploi et encore l'emploi. Un deuxième axe qui est plaçons-nous à 15 ans. C'est identifier des technologies, c'est sécuriser des filières qui aujourd'hui peuvent être en difficulté. Nous sommes à l'horizon de 15 ans. Évidemment, les fonds publics peuvent être utilisés pour cela. Et puis troisième axe, alors qui est un peu plus loin, qui est après-demain, c'est de faire en sorte que nous puissions identifier les innovations de rupture technologique qui vont permettre à notre pays, à horizon 2020-2025, d'avoir un tissu fort sur des domaines de chacune des filières, des domaines d'excellence. Avez-vous eu, au cours de vos travaux, l'occasion de parler de la régulation
et notamment de son action vis-à-vis de l'industrie et de l'emploi? Nous, industriels, et nous, acteurs de la filière, nous considérons que, durant ces dernières années, l'accent a été mis par le régulateur, de manière, et en accord avec Bruxelles, hein, avec la politique européenne, peut-être que nous avons trop écouté Bruxelles tous, l'accent a été mis sur le consommateur et la concurrence, en oubliant un peu le volet industriel. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je considère que le balancier est allé un peu par là. Le balancier ne doit pas aller uniquement au niveau des industriels. Le balancier, il devrait être au milieu. C'est peut-être d'ailleurs un des rôles du comité stratégique de la filière numérique, de définir où est le milieu du balancier. Au bout de 2 ans de travaux, pouvez-vous déjà tirer un premier bilan de l'action du comité stratégique? Alors, au bout de 2 ans, bien sûr. Si au bout de 2 ans on ne tire pas de bilan, ce serait une grande déception. Alors, je dirais un bilan contrasté. Un bilan contrasté parce que, suivant les règles de la CNI, nous avons fourni des points d'étape à nos ministres de tutelle, nous avons contribué au rapport de la CNI en février 2012, rapport qui, il faut bien le dire, s'est perdu dans des oubliettes, et donc il était indispensable et urgent de réactiver, de relancer ce comité stratégique. Alors, une certaine déception du côté de nos ministres de tutelle, mais une grande satisfaction qui est l'implication de tous les membres du comité stratégique, puisque le comité stratégique se réunit en plénière tous les derniers mercredis de chaque mois, et que sur les 30 membres, nous avons une assiduité qui est de 88% sur 2 ans. Donc il doit y avoir un certain intérêt pour les acteurs à participer aux réunions.